Walimu wa shule za mji wa Uvira kwenye jimbo ya maadibisho ya Kivu ya pili wameandamana hii siku ya tatu tariki 9 Oktoba mwaka 2024 katika mji wa Uvira, ambapo maandamano yao iliongozwa na shirika jipya la kiraia, ambayo maandamano hiyo ilianzia katika kilalo cha Kavimvira, ambapo raia hao walitembelea na kujielekeza katika barabara wakiandamana wakiimba nyimbo kwa wingi sana, wakionyesha kwamba elimu ni ya muhimu sana kwa watoto katika serikali ya leo, ambayo inatakiwa kujituma ili kumpa nafasi mwalimu apate kupata mshahara mzuri sana. Walimu hao wakishindikizwa na wale ambao ni wanyampara wa mashirika za kiraia wametembea barabarani wakionyesha jinsi wanavyoandamana katika hali ya kuomba serikali ijibu katika mahitaji yao. Hao wamejielekeza mbele ya meya wa mji wa Uvira, ambapo walifika kwenye makao yake meya makamu wa mji wa Kifara Kapenda, ambapo wamesoma kibarua chao mbele ya kiongozi wa mji na kusema kwamba hao wanataka serikali ya Kongo ijibu katika mahitaji yao, ambayo wanaomba kwa yule mwalimu ambaye atakuwa na mshahara mdogo apewe dola 500 ikiwa katika pesa ya kimakongomani. Hao wamesema kwamba dola 500 inaweza kasaidia kidogo kujibu katika matatizo na kujibu katika yale ambayo mahitaji ya kila mwalimu ambaye anafundika katika shule na analeta maadibisho kwa watoto ambao kesho ni Kongo ya kesho. Na vile vile kupitia hayo, baada ya hapo kibarua chao kimesomwa na kiongozi makamu wa shirika jipya la kiraia ambaye ni bwana Fredi Mundeba, ambapo amesoma kibarua hicho mbele ya meya makamu wa mji wa Uvira. Baada ya hapo meya wa mji makamu Kifara Kapenda Kiki amezungumza kwamba kwa hii kazi ya wananchi wanatoka kufanya kupitia hii manifestation. Unajua mnafika hapa mlikutana niko na wageni, sivyo? Ndio. Wazungu. Ndio. Wakati tulikuwa nao mule mbiro wanasikia fujo, wanasema qu'est-ce qu'il y a monsieur le maire? Et dit non, ici la démocratie fonctionne. Oui. Il y a la population qui est en train de revendiquer. C'est un droit. Inchi haiwezi ikazimia ubie ikaharibika na watu wako wanaangalia, sivyo? Ndio. Sisi wote kama leo tuko wa responsable hapa ni puisque tulisoma, sivyo? Ndio. Na kama sisi muaje yetu tukiangalia jinsi mwalimu alikuwa wakati sisi tunasoma na jinsi mwalimu iko leo ni tofauti na vraiment ya ile banasema mfaransa ya pas photo. Donc mwalimu wa leo anakuwa beaucoup plus maibobo que mwalimu wa jana alikuwa kabisa. Na hiyo yote iko naenda inafanyika mumecho yetu. Nafikiri tusikilizane wandugu wapenzi. Nafikiri kweli mambo yanapaswa kubadilika, na mambo iko naanza kubadilika kupitia president wetu Felix Antoine Tshisekedi, puisque upende usipende balimu bako conscient kama deke anaingia kumadaraka alianza na kitu kenye kilikuwa bado hakiafanyika tena, ile banasema gratuité de l'enseignement. Donc nikutafuta kusema kama alisiple enseignement. Mais narudiriaka kila wakati nisema president de la République alisema kama mboka oye kufa. Est-ce que hii salaire ya médiocrité ilianza na Felix? Ilianza na Felix? Anabeba mzigo na kwa kutafuta kuonesha kama iko na volonté ya kuleta solution, alianza na walimu wanaijua kama tako quand même une certaine amélioration ya salaire, gratuité. S'il vous plaît.
Kiongozi anayesimamia walimu ama sindikalisti Bwana Irenge Batachoka alizungumza na waandishi habari kuonesha kwamba ni muhimu sana serikali ijibu kuhusu matatizo yao na yale ambayo wanayopitia katika kazi zao. Bwana Irenge Batachoka: Les pauvres enseignants que nous sommes, nous devons travailler bénévolement. Ça non. Qu'est-ce que nous appelons salaire? Bon, sans aller dans la science, les salaires c'est tout ce qui peut nous permettre de nous Merci les journalistes. Je voudrais ici vous avouer l'enseignant aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez, c'est là où on a déclaré la gratuité totale à l'école primaire, il y a des enseignants depuis 2019 n'ont jamais touché un seul billet du gouvernement. Ici, je voudrais interpeller la conscience de tout un chacun, à l'occurrence l'homme politique. Est-ce que ces gens, comment ces gens vivent? Ils vivent de quoi? Comment quelqu'un peut, depuis 2019 à ce jour, je ne sais pas c'est combien d'années, c'est peut-être plus de 5 ans, que l'enseignant est en train de mener une vie de calvaire. Ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi, au-delà de toutes les négociations bâclées, nous avions dit l'argent ne manque pas. Ce qui manque, c'est la volonté et la décision. Nous avions demandé au gouvernement central de donner le minimum dans les secteurs privés. Nous disons le minimum de $500, 1 500 000. C'est pas beaucoup. Alors, si aujourd'hui l'Assemblée provinciale, qui est autorité budgétaire, est incapable de donner à l'enseignant le minimum, je parle ici de $500, 1 500 000 francs, c'est qu'on ne veut pas valoriser ce secteur et je vous rassure que dans les jours à venir, ça sera l'hécatombe. Et ici, nous avions déposé aussi un édit au niveau du gouvernement provincial. Et ici, j'interpelle les parlementaires provinciaux pour leur demander de voter cet édit. À défaut de quoi, nous allons mener les actions de grande envergure pour qu'ils ne viennent même plus ici chez nous à ouvrir à tout comme à fils. Parce que cet édit, c'est une politique que nous avions initiée pour permettre à l'enseignant au niveau provincial d'accompagner, n'est-ce pas, l'enseignement au niveau de la province de Sud-Kivu. Et si ces députés peuvent s'arroger le pouvoir de ne pas voter cet édit, autrement dit, ils ne veulent pas qu'on reprenne les cours. C'est comme ça qu'à travers votre micro, en tant que on vous appelle le chevalier de la plume, je voudrais qu'à travers votre micro, vous demandiez vous nous parvenez ce message à ces députés qu'ils votent l'édit qui donne une chance, tant peu soit-il, aux enseignants de reprendre le chemin de l'école. Je voudrais ici même vous le dire, honnêtement et sincèrement, au niveau des lois là-bas, le gouvernement provincial donne $100 à chaque enseignant. Mais pour qu'est-ce qui fait que le gouvernement provincial ne peut pas donner quelque chose aux enseignants? Nous sommes un gouvernement, nous avons tout. La richesse est là. Nous avions demandé que la population accompagne. Et la population vient de l'éprouver, la population est d'accord. Il reste maintenant que ces députés puissent décider à travers cet édit. Je voudrais profiter de votre micro pour demander à tous les enseignants de rester solidaires, de rester sereins, de rester calmes, parce que les droits s'arrachent. Même en Europe, on manifeste, même en Europe, on grève, même aux États-Unis, on réclame de manière pacifique le droit. J'ai appris qu'il y a 2 menaces que nous sommes en train de vivre. Les instructions viennent d'ici et là, mais nous ne craignons rien. Nous pensons que, comme venait de le dire le maire de la ville, nous avons droit de mener une vie digne. Nous avons droit de mener une vie digne. Moi, j'ai toujours dit qu'après Dieu, c'est l'enseignant. Parce que l'enseignant crée l'homme pour la 2e fois. Au-delà de l'enseignant, que serait le Congo? Que serait le Congo? Et maintenant, on veut mettre l'enseignant au dernier plan. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous disons que l'enseignant doit être valorisé. L'enseignant doit être sécurisé. Ça, c'est le 3e point que je voudrais évoquer. Aujourd'hui, l'enseignant est traité comme un vaurien. C'est inadmissible. Même un simple individu, quelqu'un qui vient du village, peut se permettre de dire ou de traiter l'enseignant comme il veut. C'est inadmissible. C'est pourquoi nous pensons que, comme le gouvernement s'est engagé à doter
aux enseignants un statut particulier, comme on l'a fait pour le magistrat, comme on l'a fait pour les médecins, que nous avions d'ailleurs formés, comme on a fait pour les professeurs d'université, qui sont passés d'ailleurs par nos mains. Nous pensons que le gouvernement, il est temps de prendre de bonnes décisions. Le parlementaire, c'est le moment d'engager le gouvernement, d'engager, de mobiliser, du moins, de mettre des moyens au niveau du ministère de l'Éducation et que cela ne puisse pas être détourné. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. On alloue des fonds au ministère et tout c'est dans le fonctionnement et tout c'est dans la construction. Est-ce que l'enseignant va vivre la salle de classe, va enseigner sans qu'il ne soit payé? Donc, moi je crois qu'il ne sert à rien de construire les écoles si l'enseignant n'est pas payé. Donc vous avez boycotté. Il y a des informations qui disent que les CIECO et le gouvernement ont pris une décision de reprendre le chemin de l'école à partir de lundi pour les enfants. Comment vous analysez ces nouvelles appels? Bon, je comprends. Quand vous dites déjà les CIECO, vous comprenez que ce ne sont pas les enseignants. Oui. Donc c'est un groupe de gens, oui, c'est un groupe de gens ou un individu qui s'est donné le courage. Hein, bon, je comprends. Vous savez, au-delà du fait que nous revendiquons nos droits, l'enseignant, c'est un parent. Et je comprends ce syndicaliste qui a fait cette déclaration. Il est allé au-delà même d'un parent. Il s'est mis à la place des parents. Mais je voudrais lui rappeler qu'il doit se référer à la base. Parce que chez nous, au syndicat, le principe est que nous fonctionnons en pyramide renversée. C'est la base qui décide. C'est pas nous. Nous ne sommes là que pour donner les orientations. Et nous prenons la... Voilà, la base a décidé d'aller en grève, de boycotter les cours. C'est ce que nous vivons. Pas plus tard hier, nous étions en assemblée. Ils ont carrément refusé de reprendre. Espérons que, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement va s'engager, va se décider de manière concrète, je dis bien, et nous reviendrons vers la base pour dire, écoutez, le gouvernement concrètement venait de réaliser ceci. C'est à la base de se décider. Et si la base trouve mieux que peut-être ils peuvent suivre ces discours qui viennent d'ici et là, sans fondement, sans que même les revendications ne soient répondues, mais ils sont libres. Ils sont libres. C'est comme on dit. Aujourd'hui, vous suivez, on dit on va changer la constitution. Mais de quelle manière on va nous consulter? Si nous refusons, est-ce qu'on va changer cette constitution? Je ne crois pas. Pour dire que la grève continue selon vous? Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais décidé de la grève, mais la base avait décidé les boycotts de cours. Et je n'ai pas une nouvelle décision quant à ça. C'est-à-dire, s'il faut que nous rentrions, là-bas, nous allons toujours nous référer à la base. Si la base dit on rentre, nous rentrons. Si la base dit on ne rentre pas, bon, on ne rentre pas. Est-ce que je suis fautif dans ce cas? Je ne suis pour rien. Vous avez participé dans les assises de Kivois. Vous avez représenté la province de situation de sécurité. Il y a eu un compromis, vous avez eu à signer un engagement avec le gouvernement. Comme quoi, on va vous ajouter 100 000 francs congolais. Aujourd'hui, vous demandez 500 000 francs et 500 $. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Bon, je sais bien que les gens, chacun interprète les textes de sa façon. Dieu témoin, je vous rassure qu'il n'y a jamais eu un engagement signé entre le banc gouvernemental et le banc syndical en rapport avec l'octroi de 50 ou 100 000, bon, je ne sais même pas c'est combien. Pour dire quoi? Vous savez, vous êtes allé recouvrer un crédit auprès de quelqu'un qui vous doit. Et arrivé là, n'est-ce pas, il peut arriver qu'il se trouve dans de mauvaises conditions. Et il se dit, bon, vous n'allez pas quand même rentrer sans transport. Mais est-ce que, s'il vous donnait 500 francs, s'il vous donnait 200 francs, s'il vous donnait 1000 francs, alors, est-ce que cela effacerait la dette? Je crois non. Alors, si le gouvernement, par bonne foi, a trouvé bon de donner 50 000 ou 10 000 ou 5 000 à l'enseignant, cela ne change à rien notre revendication. Et notre revendication est connue, c'est 500 $. Bon, des fois on a peur aussi des dollars. C'est un petit montant de 1,5 million. Si on donnait à l'enseignant 1,5 million, bon, dans un premier temps on peut reprendre. Et si les députés provinciaux votaient les 10, on a loué un budget conséquent, nous sommes disposés. L'enseignant c'est quelqu'un, c'est comme un bébé. On lui donne un petit rien, il comprend. On lui donne un petit rien, il comprend. Mais il arrive un moment où le bébé aussi devient dur. Hein. Et vous devez comprendre. Et lorsque les bébés réclament, alors est-ce que cela fera que maintenant vous puissiez les chicoter? Non. Vous devez les caresser, le faire comprendre que non, voilà, ainsi de suite. Jusqu'au jour où le gouvernement... D'ailleurs, moi je pense que
On ne devait pas forcer l'enseignant à reprendre le chemin de l'école. Parce que comme je l'ai dit au début, un enseignant qui ne touche pas, un NU, mais quel type d'enseignement vous attendez de celui-là? Quel type d'éducation, de formation vous attendez d'un enseignant pareil? Ce qui est aussi regrettable, c'est qu'un enseignant comme ça, il va au service. Il va au service. Il enseigne du matin au soir. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Merci. Nous profitons de votre micro et vos caméras pour dénoncer les menaces de mort dont sont en train de subir les syndicalistes ou les défenseurs des enseignants. À ce jour, les autorités sont en train de menacer et les personnes non identifiées sont en train même de se permettre de menacer de mort les syndicalistes parce que tout simplement ils n'ont pas adhéré à leur philosophie de forcer les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Comme je le disais, nous nous référons à la base, c'est la base qui décide et lorsque la base refuse, on ne force pas. C'est pourquoi nous disons que ceux-là qui sont en train de menacer les camarades syndicalistes, comme venaient de le vivre les camarades Jacques Chirimwami à Bukavu, Marcelin Kimbumbu et tous les autres, nous disons que cela cesse. Parce que si ça continue, nous allons aussi nous prendre en charge. Et nous prendre en charge signifie demander tout simplement aux enseignants que nous sommes maintenant menacés de mort. Nous nous réservons d'informer les enseignants que nous sommes menacés. Alors d'où nous demandons à ce que cette pratique puisse cesser, qu'on réponde seulement aux revendications des enseignants. Je vous remercie. Baada ya hapo, Bwana Irenge Batashoka alizungumza kwamba walimu wanatakiwa kupewa mshahara mzuri ambao utaweza kujibu na kukizi katika mahitaji yao. Baada ya hapo, walimu wameimba nyimbo kwa wingi sana ya kuonesha kwamba wanataka mshahara wa dola 500 na wanataka mwalimu hawe katika usalama wake ambao unahitajika ili maadibisho yapate kurudilia. Yapata sasa miezi miwili ambayo inatimu tangu shule la mwaka wa 2024-25 tangu masomo ifunguliwe katika mji wa Uvira. Shule za kiserikali hazijafungua milango, ila za wale za kibinafsi ama école privée ndizo zinazofungua katika mji wa Uvira, na ikionekana kwamba yale ambayo yanazungumzwa kuhusu watoto wengi hawaendi shule kupitia yale ambao wako wakisomea katika shule za kiserikali ambazo mpaka sasa bado hazijafungua, kwa sababu walimu wamekubali kwamba wataendelea mgomo ikiwa kama serikali haitajibu katika matatizo yao. Nikiripoti kwa niaba Mwana Waikaya TV, mimi ni Roger Seko Rafael, endelea kushare na kusubscribe kwenye channel cha Mwana Waikaya ili upate kuwa kwanza kila wakati kupata vitu vyetu vipya. Asante kwa muda wako.